Entendu, moins que vous, beaucoup moins que vous, le savez très bien. J'ai pas de chronique dans Le Monde, je passe pas sur France Culture en permanence. Encore heureux qu'un intellectuel islamiste soit pas chroniqueur dans Le Monde et passe pas sur tous les plateaux de télé à la place de tout le monde. Je vais vous dire une chose, parce que ce qu'on a dit aujourd'hui, j'aimerais dire deux choses et j'aimerais pouvoir les terminer, ces deux choses. La première des choses, c'est que vous vous présentez comme une journaliste totalement indépendante. Attendez, je vais vous dire une chose. Vous êtes pour la liberté d'expression, fallait publier les caricatures. Oui. Vous êtes allé en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles, dire à l'université, vous avez raison. Laissez-moi terminer. Terminez. Écoutez, c'est pas possible. Terminez, parce que sinon vous n'aurez pas le temps, Caroline Fourest, de parler après. Vous êtes intervenu à l'université, dire à l'université que vous avez raison de ne pas donner la parole à Tariq Ramadan. Donc il y a des libertés d'expression. De Bruxelles. Vous êtes allé, c'est sur Internet. Deuxième des choses. Vous êtes allé leur dire ceci. Donc vous êtes... Et vous intervenez sur après que je suis intervenu sur une émission, vous dire il ne faut pas donner la parole à Tariq Ramadan. Vous êtes pour la liberté. De Bruxelles, bien sûr que vous intervenez dans vos universités. Mais pourquoi? Ah bon, il y a des universités islamiques là maintenant? Ah, c'est ça que vous voulez? Merci, je voulais l'entendre de votre bouche. Par exemple, pas dans les milieux publics. Attendez, dans les libertés. Non, je fais parler. Non, mais maintenant, j'ai pas terminé. Terminez vite parce qu'il nous reste que 2 minutes. Il y a un autre point que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, j'aimerais être lu le dernier livre, Mon intime conviction, comme la réforme radicale qui s'exprime sur la pensée lourde de l'intérieur de l'islam, où j'y parle de l'avortement, de la contraception, de la citoyenneté, des réformes. J'aimerais être lu là et que Caroline Fourest, de ce point de vue-là, cesse aujourd'hui de revenir avec des choses qui sont des procès d'intention sans qu'on me lise sur ce que je dis. Je vais vous donner juste un dernier exemple. La préface de ce livre-là, où elle dit, il a préfacé ceci. Mais si vous disiez ce que je dis dans la préface, mais pourquoi vous ne dites pas ce que je dis dans la préface? Je le dis dans l'avortement, vous dites... Je suis critique. Et dans le livre, je dis l'avortement n'est pas ce qu'on en dit dans le milieu musulman. Votre conclusion, ce recueil d'avis religieux qui a été préfacé par Tariq Ramadan, c'est sur notamment certaines fatwas, ce sont simplement des avis religieux, personne ne panique, mais des avis religieux contre l'avortement, préfacés par Tariq Ramadan, qui dit ceux qui voudront un islam au rabais seront déçus. Effectivement, on n'est pas déçus en lisant le livre. Un petit aperçu de comment... un petit aperçu de comment certaines citations peut être tronquée aussi par Tariq Ramadan. Il a fait un jour un papier contre moi en disant le livre de Caroline Fourest est totalement faux, je le démontre, je pourrais le dire en 3 pages, je n'ai pas le temps, je donne un exemple. Certains m'accusent de soutenir l'excision, alors que j'ai toujours été contre l'excision. Vous comprenez que Caroline Fourest a écrit Tariq Ramadan était pour l'excision. Sauf que dans mon livre, j'ai écrit qu'il était contre l'excision. Donc Tariq Ramadan m'attribue, si c'est dans le point, dans chez votre ami François-Xavier Gisbert. Non, mais c'est pas à vous que je l'attribue. C'est pas à vous que je l'attribue. Ah ben oui, sauf que c'est pas très clair dans votre texte. Vous m'attribuez des fausses citations. C'est exactement comme vous n'aviez pas compris tout à l'heure. C'est pas clair. Je ne voulais jamais attribuer à vous. Si vous faites ça en permanence, m'attribuez des fausses citations pour pouvoir les démentir. C'est vous qui faites ça, je viens de le prouver. Vous êtes tout le temps dans la fausse citation. Parce que c'est forcément, ceux qui critiquent Tariq Ramadan critiquent forcément l'islam, sont forcément islamophobes parce que vous pensez être l'islam, Tariq Ramadan. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, pas que de ma part. Dernière chose. De la part de démocrates laïcs algériens qui se battent à la fois contre le pouvoir et contre les islamistes, c'est-à-dire contre vos amis du Front islamique. Ces 500 démocrates laïcs que j'ai rencontrés il y a 2 semaines en Algérie, que vous ne représentez pas, et qui m'ont demandé aussi, parce qu'ils sont avec moi, parce que je travaille avec des intellectuels musulmans. J'aimerais que vous me montrez ce qu'ils vous ont demandé, parce que je ne vous crois plus. Laissez-moi terminer, vous allez pas en mourir. Laissez-la terminer, Tariq Ramadan. Ils ont des fils, ils ont des filles. Oui. Certains ont quitté la menace islamiste. Certains sont venus me parler à la fin de conférence en me disant, vous savez, moi j'ai fui l'Algérie à cause des islamistes. Et mon fils, je pense à une mère que j'ai rencontrée à Montpellier, mon fils a été retourné par Tariq Ramadan ici. Et nous n'arrivons plus à communiquer. Mais comment est-ce qu'on peut vérifier ce que vous êtes en train de dire? Vous mentez tellement que ça peut être un mensonge. Pour cette mère, pour mes amis qui sont venus, qui ont quitté l'Algérie pour venir vivre libre en Europe et qui ne veulent pas être pris en otage entre des gens comme Marine Le Pen ou Tariq Ramadan, qui veulent vivre tout simplement dans un pays où on est heureux de vivre ensemble sans s'accuser d'être soit islamophobe, soit islamiste, et pour ça il faut avoir des discours clairs. J'aimerais avoir le dernier mot là sur ça. Pour ça, Tariq Ramadan, je vous le dis, regardez-moi bien, je vous le dis clairement. Regardez-moi bien, je vous regarde. Le Front National n'est pas passé dans ce pays. Oui, je vous regarde, dites-moi. Le Front National n'est pas passé dans ce pays. Oui. Vous ne passerez pas non plus. Mais parce que je suis comme le Front National. Alors c'est bien, je vous ai regardé, je vais vous répondre droit dans les yeux. C'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Vous comprenez ça? Non, je vais vous dire une chose. Depuis 25 ans, vous n'avez pas cité et pu amener un jeune qui a été dans les milieux fondamentalistes et radicaux. Vous n'en avez pas. La seule chose que vous faites, vous terminez cette émission, vous essayez de terminer cette émission sur une note émotive. Je vous parle au nom... Non, mais attendez. Vous n'avez jamais pu amener un jeune qui puisse vous dire aujourd'hui, mais nominalement, pas des noms, je vous parle au nom des 500. Vous parlez au nom de qui, vous?
Vous parlez de quels 500? de démocrates Non, algériens. non, mais attendez, mais ça c'est le plus facile. Et de Français, il y a je jamais vous parle de au nom. nom de tous ceux que je vous ai cités qui vous critiquent depuis 20 ans et qui n'en peuvent plus de vous voir représenter l'islam sur les plateaux de télévision. Il n'y a jamais de nom. Parce que votre islam est exotique pour les journalistes, Tariq Ramadan. Bien sûr. L'islam laïque n'est pas assez exotique pour certains journalistes. Vous avez le fin mot de l'histoire. Alors, laissez-moi terminer. Simplement, je tiens à l'égalité et à la laïcité. Moi, je veux vous dire une chose. Et j'aimerais beaucoup que vous portiez un islam moderniste, mais c'est pas le cas. Ça fait 25 ans. C'est pas le cas. Ça fait 25 ans que je travaille. Tous mes livres sont publiés partout. Toutes les cassettes sont partout. Il n'y a pas de double discours. Et quand on les étudie, vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions. Terminé. Quand on en tord le sens et quand on ment sur les citations. La municipalité de Rotterdam vous a répondu. Vous avez la municipalité de Rotterdam vous a limogé. Non, mais sur autre chose. Vous le savez très bien. Pour votre double discours, le fait que vous travaillez pour une télévision. Je vais être obligé de vous interrompre parce que l'émission se termine. Non, je veux terminer là-dessus. Et j'ai pas vraiment pris beaucoup de place, vous le reconnaissez. Non, vous avez été très bien. Je vous remercie de cela. Pas du tout pour cela, et vous le savez très bien. Sur la base de vos propos, ils ont considéré que vous ne disiez pas la vérité. Donc moi, je termine simplement. Et ils ont changé d'avis depuis, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés et que vous tenez un Dernière phrase, Tariq Ramadan. Non, simplement, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, sur la base, je demande aux gens qui vous écoutent et qui m'écoutent ce soir de lire les textes, de les lire vraiment. Et à partir de cela, je vais dire une chose, j'ai 25 ans de travail et de cohérence. Aujourd'hui, non mais vous arrêtez pas de répéter ça, mais vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai passé 9 mois entiers dans vos textes, dans vos cassettes. Mais attendez, mais c'est absolument incroyable. J'aimerais simplement, est-ce que je peux terminer? Juste terminer. Je n'aurais dit que ça dans cette émission, je n'aurais dit que terminer. Terminer, Tariq Ramadan. Terminer. Mon propos par rapport à cela, il est simplement de dire que j'aimerais que les gens se rendent compte pour quelle idéologie vous travaillez. Parce que systématiquement... Mais alors, vous avez fait plein de sous-entendus. Laquelle? Parce que les gens, ils connaissent mes travaux aussi. Ils peuvent aussi aller les lire. Oui, ils devraient. Au lieu de répondre à vos procès d'intention. Oui, mais citez-moi un seul de mes travaux qui vous pose problème. Vous vous présentez comme une journaliste de gauche et systématiquement... je suis pas de gauche. Non, mais vous êtes de gauche comme moi, je peux être suédois. Je ne crois pas que vous êtes vraiment de gauche. Je pense qu'aujourd'hui, sur le plan des idées et concernant l'islam, vous entretenez par rapport à l'islam, la peur, d'accuser d'islamophobie tous vos contradicteurs. Non, mais j'ai pas dit islamophobie. J'ai dit que vous entretenez sur l'islam et sur les musulmans. Et contre l'intégrisme. Sur les musulmans, vous entretenez. Non, mais tout ça, c'est de la fuite aux yeux. Je vais vous laisser terminer. Votre position. Vous, il faut vous lire, mais vous lisez jamais vos contradicteurs. Non, je vous lis. Et je pense simplement qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire, c'est de jeter le discrédit sur les musulmans, et en particulier les musulmans pratiquants. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais... Vous ne représentez pas tous les musulmans, Tariq Ramadan. Je suis désolée de vous le dire. Je sais que ça vous fait beaucoup de peine, mais vous ne représentez pas tous les musulmans. Je ne représente pas tous les musulmans. On vous critique, vous. Je suis obligé de vous interrompre. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci de le continuer, d'ailleurs. Merci d'être venus tous les deux. Demain, on se retrouve avec Michel Serres, qui sera l'invité fil rouge de l'émission à partir de 22h10 à 23h. Viendront le rejoindre pour leur revue de presse.